Marcelin le pingouin. Il faisait un Belle froid de Ahmed, canard en ce mois de Memory, décembre, Sky. et Noël approchait. Mais un froid de canard, ce n'est pas très froid pour un pingouin. Marcelin était un pingouin sage et prévenant. Il aidait sa maman à pêcher les poissons et ne laissait jamais traîner ses affaires dans l'igloo familial. Aussi attendait-il la venue du Père Noël avec impatience. Impatience et inquiétude, car les livres qu'il avait lus lui avaient appris qu'on devait se plier à un rituel précis. La nuit de Noël, il fallait poser ses chaussons au pied de la cheminée. Or, de cheminée, il n'y en avait pas dans son igloo. Et a-t-on déjà vu un Père Noël, des cadeaux plein sa hotte, sonner à la porte comme un vulgaire vendeur de manteaux rouges? Qu'à cela ne tienne, il fallait en fabriquer une. Ses parents partis pour plusieurs jours de pêche, il en profita pour mener son projet à bien. Il découpa des blocs de glace qu'il traîna chez lui pour construire une magnifique cheminée. Enfin, il creusa le toit qui offrait au conduit une ouverture vers le ciel. À leur retour, ses parents s'extasièrent. « Tu es doué, dis-moi, lui dit son papa. Dommage qu'on ne puisse pas s'en servir de ta cheminée. » Le petit pingouin ne répondit rien. Son père pensait sans doute au bois qui manquait pour allumer un feu. Mais Marcelin avait tout prévu. Son ami Roch le phoque avait trouvé sous la banquise une épave de bateau. Il lui avait ramené quelques morceaux de la coque qui avaient eu le temps de sécher depuis. Il formait maintenant un tas de bûches qu'il avait cachées au fond de sa chambre. 24 décembre. À cette heure-là, le Père Noël devait atteler son traîneau. Marcelin attendit que la maison soit endormie et il déposa en silence quelques bûches dans l'âtre de sa cheminée. Peu après, les jolies flammes d'un feu entamèrent devant lui une danse du ventre. Marcelin pensa au Père Noël. La fumée le guidera vers la maison et quand il entrera chez nous, il pourra se réchauffer. Content de lui, il retourna se coucher. Le lendemain matin, aux aurores, il ouvrit un œil et sortit de sa chambre en glissant sur le ventre, pressé de découvrir ses cadeaux. Mais de cadeaux, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas non plus de chaussons, il n'y avait pas non plus de cheminée. À la place, un grand trou dans le sol, au fond duquel, très loin, clapotait une eau sombre. « Je te l'avais dit qu'on ne pouvait pas se servir de la cheminée, fit son papa en posant une aile sur son épaule. La glace, ça fond. Mais tu n'as pas écouté. »« Je suis désolé, dit Marcelin, des sanglots dans la voix. »« Ah, c'est pas bien grave, mon grand. Je comblerai le trou. » La tête basse, le petit pingouin retourna, d'un dandinement triste, dans sa chambre. À coup sûr, le trou avait avalé ses cadeaux, en même temps que ses chaussons. Son cœur fit soudain un bond dans sa poitrine. Au pied de son lit, un magnifique paquet l'attendait. Il ne l'avait pas remarqué en se réveillant. Il se précipita et ouvrit d'abord l'enveloppe posée dessus. « Cher Marcelin, il y avait beaucoup de chaleur chez toi, mais ce n'était pas celle du feu. C'est l'intention qui compte. Voici un cadeau pour toi, et rien que pour toi. Joyeux Noël, le Père Noël. » Le petit pingouin ouvrit son cadeau. Ses parents s'approchèrent sans bruit. « Alors, dit sa maman, tu as été gâté ?»« Oh oui, dit le petit pingouin. Regardez, c'est une panoplie de pompiers. » Très fier, il enfila sa veste en cuir et se coiffa de son casque argenté. Puis, gonflant sa poitrine, il annonça: « Je vous présente le premier et le seul pompier de la banquise. »« Tu es donc un pimpon pingouin ?» répondit sa maman. Et serrés les uns contre les autres, ils allèrent fêter ça.